elle s'est rendue compte qu'il y a le surnaturel existait, mais elle a réalisé que le diable existait. Alors moi, j'étais très, comment dire, sur le moment, je savais pas trop quoi lui dire. Je dis, je m'attendais pas à ce que tu découvres que le diable existe. Mais cette nuit-là, après des années où tous les soirs, il y a le même cauchemar. Là, cette fois-ci, il n'y a pas un cauchemar. Elle est allongée sur son lit, elle a un sourire sur le visage, et elle voit une main au-dessus d'elle. Et cette main-là, il y a comme une boule lumineuse qui l'entoure. En fait, Jésus se manifeste à nous. Quand tu es ouvert, il agit, il bouge. Par le Saint-Esprit, il devient réel. Et quand il devient réel, en fait, tu bouges avec lui. Je prie vraiment pour que l'amour de Dieu te touche là où tu es, alors que tu entends ce témoignage. En fait, très honnêtement, je n'ai pas un témoignage exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est ce que Jésus a encore et encore fait pour quelqu'un qui ne vaut rien, entre guillemets, qui n'a pas de valeur spécifique pour la société. Mais Dieu est venu me chercher là où j'étais, sur une petite île, à l'île de la Réunion, et il a transformé ma vie. Donc oui, très rapidement pour mon histoire, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, donc on est le troisième d'une famille de 9. Donc, Ah, il y a pas mal de mouvements, il y avait pas mal de mouvements à la maison. Et donc, voilà, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes, avec pas mal de choses, mais je n'avais pas encore fait de rencontre avec Jésus. Et pendant cette période, mes parents étaient touchés, donc il y avait des valeurs, des choses qu'on appliquait à la maison, comme lire la Bible, comme prier. Et c'est des choses que je faisais parce que je pensais que c'était important, mais je le faisais de manière mécanique, sans savoir en fait concrètement ce que ça signifiait. Jusqu'au moment où, comme tout le monde, on fait nos études, je suis allé à l'université. Juste avant d'aller à l'université, j'ai commencé à fréquenter des gens qui, on va dire, n'ont pas une vie saine, qui n'ont pas une vie chrétienne, je dirais. Et j'ai commencé à tomber dans l'alcool, dans la drogue. Et en allant à l'université, j'étais dans une fac de sport. Donc il y avait l'ambiance, il y avait pas mal de choses. Et puis j'étais vraiment bien enfoui dans ce style de vie-là, de drogue, d'alcool, de fête. Et j'allais toujours à l'église le dimanche parce que pour moi, c'était important d'aller à l'église. Mais ma vie pendant la semaine ne reflétait pas du tout le chrétien que je voulais être ou représenter quand j'étais à l'église. Jusqu'au moment où je vais essayer d'être rapide et puis au fur et à mesure, comment le Saint-Esprit va conduire, on va faire les choses comme il se doit. Mais mon épouse actuelle, je l'ai rencontrée justement quand j'étais à l'université. Et elle était dans une certaine, je dirais, condition assez dramatique, grave. Je parle émotionnellement, je parle par rapport à ce qu'elle a vécu, les expériences qu'elle a vécues malheureusement. Et moi, j'étais là, comme je l'aimais, je disais, mais il faut absolument qu'elle puisse rencontrer Dieu, parce que j'entendais des histoires de Dieu. J'étais déjà convaincu que Dieu était capable de faire quelque chose pour elle, mais je n'avais pas réalisé qu'il n'avait pas encore fait pour moi, que je n'avais pas encore la foi pour moi-même. Et donc, je me dis, mais il faut absolument qu'elle puisse expérimenter la puissance de Dieu. Je crois que c'est que Jésus qui peut la rendre libre et tout ça, et tout ça. Et je l'invitais, mais à un moment donné, elle a fini par accepter à venir à l'église avec nous. Et ce jour-là, c'était un prédicateur qui était là, et il a amené l'évangile, il a prêché l'évangile, puis à un moment donné, il a donné une parole de connaissance. Et cette parole, il décrivait littéralement la situation de mon épouse. ah, À l'époque, on n'était pas encore mariés. Il décrivait vraiment l'élément le plus sensible pour elle, ce hmm. qui la faisait vraiment du mal. Et donc, il le décrit, puis moi, j'étais là, moi, ce soir-là, j'étais touché par Dieu. Je n'avais pas compris ce qui m'était arrivé, mais j'étais touché par Dieu. Il y avait quelque chose qui s'était passé pour moi durant cette célébration. Et là, j'entends cette parole et dans mon cœur, je me dis, waouh, elle est venue pour la première fois, c'est sûr, elle va être touchée, c'est sûr, les choses vont vraiment prendre une autre dimension et tout. Et pour moi, j'étais convaincu qu'elle vivait la même chose que moi, que j'étais en train de vivre, l'amour de Dieu est en train de me toucher et tout ça. On sort de la célébration et puis je lui pose la question, je dis alors comment t'as trouvé? Et puis elle me regarde avec un regard vraiment apeuré, elle me dit mais c'est quoi tout ça, Samuel? Le diable existe? Je fais quoi?
Et c'est fou, tu t'attends à qu'elle réalise que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, l'homme de Dieu a donné une parole, c'est sûr qu'elle va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel. Mais elle s'est rendue compte qu'il y a le surnaturel existait, mais elle a réalisé que le diable existait. Alors moi, j'étais très, 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 comment dire, sur le moment, je savais pas trop quoi lui dire. Je dis, je m'attendais pas à ce que tu découvres que le diable existe. Je dis, bon, on rentre chez nous, et puis à l'époque, je dormais avec elle, et puis on n'était pas mariés. Mais ce soir-là, comme j'étais touché par la conviction, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas pouvoir dormir avec toi ce soir, je vais rentrer dans ma maison, parce que on était dans des appartements qui étaient sur le même couloir. Euh, et du coup, elle me dit, comment ça, tu vas me laisser seule alors que tu sais que je suis attaqué la nuit. Et puis, elle est attaquée dans ses cauchemars, c'était au travers des cauchemars que tout s'est passé pour elle. Et puis là, tu vas me laisser seule en plus. Je lui dis, mais tu sais quoi, je suis convaincu que je ne peux plus dormir avec toi maintenant. Je veux suivre Jésus, je veux marcher avec lui. C'est pas une vie qu'on doit mener, on doit se marier, on doit faire les choses par étapes. Et puis, elle m'écoutait là. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais comment je peux faire pour ne pas avoir peur seule dans le lit? Puis je lui dis, écoute, je sais pas. Écoute, moi je pense que tu devrais faire une prière. Puis je lui donne, je savais des versets en tête, mais voilà, je venais juste d'être touché là. J'avais pas la formule exacte, parfaite. Je lui ai dit, voilà, fais cette prière, fais une prière du cœur à Dieu. Demande ça à Dieu. J'ai écrit sur le papier, puis je lui ai dit, maintenant, je vais devoir te laisser, je vais rentrer chez moi. Et toi, je crois que Dieu va te toucher. Et puis, finalement, elle me laisse partir. J'arrive chez moi. Alors, je vais terminer rapidement excuse-moi, je fais un peu de Pas temps. de souci. Le témoignage de manière assez rapide. Je rentre chez moi et puis j'ai hébergé deux amis. Il était assez tard, j'entre et puis eux ils dormaient. Et puis là, je ferme la porte de ma maison, de mon studio, et je tombe sur mes genoux. Et c'est comme si que dans ce moment-là, j'ai ma vie qui défile, se met à se défiler. Mes choix, ce que j'ai fait de mal, toutes ces choses, mes péchés, toutes ces choses-là qui se mettent à défiler devant mes yeux. Et, et en fait, c'est fou, mais la seule phrase qui est sortie de ma bouche, c'était pardon, Jésus. Wow. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Et au moment où j'ai exprimé cette prière, Jésus apparaît devant moi. Et c'était bien plus que juste mes yeux qui le voyaient. C'est comme si que j'ai voyagé dans un autre pays, littéralement. Genre, ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je ressentais, tout était en dehors du naturel. Et il apparaît devant moi. Et ses yeux étaient remplis de feu et d'amour. Et en fait, il n'a pas parlé. Mais pendant que je le regardais, en fait, j'ai senti le pardon, mais bien plus que juste le pardon. J'ai senti qu'il ne me jugeait pas. J'ai senti dans son regard, j'ai senti que c'était fini, que c'était OK, que j'étais pur, que j'étais justifié. Et en fait, c'est fou, mais pendant que je le regardais, sa puissance m'a touché. Et cette conviction que j'étais pardonné a pris place à ce moment-là. Et la présence de Jésus, du coup, était en face de moi. Et cette présence s'est avancée vers moi. Et il m'a traversé. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à prier dans de nouvelles langues, des langues que je ne connaissais pas. Je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier. Et puis là, ça m'a pris, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures, je priais en langue, en pleurant, sous la présence, sous la puissance de Dieu. Je suis allé dans mon endroit où il y avait toutes mes drogues. J'ai pris tout. Et je me rappelle, j'étais au troisième étage. J'ai ouvert la fenêtre arrière qui donnait sur un champ. J'ai jeté tout par la fenêtre. Wow. Et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je stoppe toutes ces choses et je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Et donc, je crois qu'il était même presque 3 heures du matin au moment où je fais tout ça. J'entre dans mon lit. Et le matin, très tôt, ma femme, du coup, elle frappe à ma porte. Et puis elle vient me voir. Et alors qu'elle entre dans mon studio, il y a quelque chose de différent. Je vois la lumière sur son visage. Puis là, je Wow. dis, mais il y a un truc qui s'est passé là. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit la même chose. Elle dit, toi aussi, il y a un truc qui s'est passé. C'est fou, tu sais. Et là, elle me dit, écoute, pour faire très court, le diable a attaqué dans ses cauchemars depuis petite.
Elle faisait un cauchemar où elle se faisait tuer, où elle se faisait... Et à un moment donné, elle a commencé à avoir... Comme c'était le même cauchemar toutes les nuits pendant des années, la journée, elle était capable de se préparer pour ce qui se passait le soir. Wow. Tout était centré sur ce qui se passait dans ses cauchemars. Et à un moment donné, elle a commencé à se tuer elle-même. Comme elle savait qu'elle allait mourir au bout du compte, elle a commencé à développer ça dans ses cauchemars, de se tuer elle-même. Et c'est ce qui a amené que dans le naturel, elle a commencé à se scarifier et elle a commencé à vouloir se suicider aussi. Elle a fait des tentatives de suicide. Et en fait, dans son cauchemar, elle s'attendait à avoir un cauchemar. Mais cette nuit-là, après des années où tous les soirs, il y a le même cauchemar, là, cette fois-ci, il n'y a pas un cauchemar. Elle est allongée sur son lit, elle a un sourire sur le visage, et elle voit une main au-dessus d'elle. Et cette main-là, il y a comme une boule lumineuse qui l'entoure. Et Wow. je paraphrase, elle serait la meilleure placée pour expliquer dans les détails, mais elle a vu un faisceau lumineux sortir de cette main. Et boum, l'a traversée. Et à ce moment-là, elle a su que c'était l'amour de Dieu pour elle. Et elle a donné sa vie à Jésus dans la nuit. C'est magnifique. Elle s'est réveillée le matin, transformée. Elle est partie, je crois qu'à ce moment-là, elle a fait trois rêves où elle a eu accès au ciel, elle a vu des choses dans le ciel. Et quand elle est venue, justement, elle m'a raconté, j'ai vu le ciel, j'ai vu le royaume de Dieu. Je suis oh, moi, my God, qu'est-ce qui se passe? Le langage complètement différent. Moi, j'étais chrétien, je connaissais le langage chrétien. J'étais chrétien de suite, je savais c'était quoi le langage chrétien. Et tout d'un coup, elle arrive avec un langage chrétien. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, tous les deux, on est entrés dans un temps de jeûne. Et puis, on a commencé à prêcher l'évangile à la fac, partout où on allait, jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, la base, c'est l'émerveillement. En fait, dès l'instant, comme un enfant, tu es touché par quelque chose. Un enfant, il est heureux, il est content, et puis tout d'un coup, il est émerveillé par tout ce qui se passe. La Bible dit que celui qui a le cœur pur voit toutes choses pures. Et il y a une réalité, lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, en fait, le Seigneur te donne accès à une dimension d'émerveillement. Tu es émerveillé, tu veux comprendre. Quand tu lis la Bible, tu n'es pas en mode je vais tester pour voir si c'est vrai. Non, non. Tu lis parce que tu as été touché et tu as envie de comprendre, tu as envie de découvrir ce Dieu-là. Et puis, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est très simple. C'est que j'ai commencé à lire la Bible. Je commençais à me dire, OK, écoute, Seigneur, waouh, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de Ouais. découvrir ce que tu fais, ce que tu es. Je sens ta présence, j'ai des émotions, en même temps, je sens des choses. C'est bizarre, j'aimerais comprendre tout ça. Et puis, il y avait le volet église où je voyais des hommes de Dieu, je voyais des familles, je voyais des couples forts, des familles fortes. Et puis, ça m'inspirait, j'avais envie de vivre la même chose qu'eux. Ben, bref, il y a tout ce monde-là qui s'ouvrait à moi. Et à ce moment-là, je commençais à me dire, OK, Seigneur, je veux comprendre qui tu es. Et puis, je commençais à lire les évangiles. Je commençais à voir Jésus qui guérit, Jésus qui prêche. Je vois les gens qui sont touchés, des démons qui sont chassés. Et puis, je me dis, mais c'est ça que je veux vivre. C'est ça que, Seigneur, permets-moi d'expérimenter ce Jésus-là. Amen. Ce Jésus, je veux vivre ce Jésus-là. Et je me souviens, un seul témoignage pour te montrer comment Dieu est tellement bon. J'étais dans la cuisine, dans ce même studio d'ailleurs, et j'ai un ami qui vient me voir, non chrétien. Et lui, il est couvert de, comment on appelle ça, pas de lèpre, mais de blessures sur la peau depuis la naissance, qui se font un peu partout sur le corps. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, il vient et puis il s'assoit dans mon canapé. C'était l'hiver à La Réunion. Ok, l'hiver de La Réunion. Je l'attends connaît. L'hiver de La Réunion, bon, pour un Français ou un Canadien, il fait chaud. Mais pour nous, il fait froid. Plutôt, Et ouais. donc, il avait une petite couverture sur lui. Il était assis dans le canapé. Et puis on discutait. Puis moi, j'étais en train de faire la vaisselle. Quelque chose de vraiment banal, là. Je fais la vaisselle. Et puis, il y a quelque chose qui vient dans mon cœur. Une pensée qui vient. Prie pour lui. Dis-lui que Jésus peut le guérir. Et puis, je sais que c'est Dieu qui me le dit, qui me fait comprendre quelque chose, qui veut essayer de me parler. Et là, je fais, OK, j'essaye. L'eau, je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier. L'eau était en train de couler avec. J'étais en train de faire la vaisselle. Et puis là, je le regarde, je dis, écoute, je sais pas pourquoi, mais est-ce que tu veux être guéri? Et là, il me dit, ouais. Il comprend pas trop, là. Il dit, OK, ouais, pourquoi pas? J'ai dit, tu sais quoi, Jésus peut te guérir, mon ami. Et là, il y a comme une onction, je pense que c'est ça, qui vient, et puis j'ai une conviction qu'il faut que je prie maintenant pour lui. Et là, je dis, maintenant, dans le nom de Jésus, sois guéri. Simplement. Puis je continue. Et puis là, le gars, en une seconde, il se lève du canapé d'un bond.
il enlève la couverture sur lui, il ouvre la fenêtre, puis il dit ça, j'ai chaud, j'ai chaud. Et puis moi, je vais le voir, et puis il transpire, mais genre trempé, de la tête jusqu'aux pieds, en une seconde. Wow. Et là, je fais, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il fait ça, et quand il commence à faire ça, je vois qu'il y a des choses qui restent sur ses mains. C'est bizarre. En fait, toute sa maladie était en train de... Il pouvait l'enlever, littéralement. Wow. Et là, je me suis fait, ouh, what is going on, man? J'ai fait, non, il y a un truc qui se passe. J'ai fait, non, il y a un truc qui se passe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je me souviens, à ce moment-là, il y avait mon ami Nicolas, que j'ai amené aussi à Jésus, qui c'est un ami très proche. Et je lui dis, là, il a été touché aussi. Il y avait des problèmes, je crois que c'était... je sais plus c'était quoi son problème. Il avait un problème physique. Et là, lui, il habitait dans juste l'étage en dessous de moi, parce qu'on était à l'université, donc lui, il était en dessous. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il entre et puis il voit ce qui se passe. Et puis je lui dis, Nico, écoute, je crois que Dieu veut aussi te guérir, toi. Et puis, boum, la puissance de Dieu l'a touché, bam. Et c'est là, en fait, pour répondre à ta question, quand tu parles de comment j'entends la voix de Dieu, comment je comprends la voix de Dieu, en fait, Jésus se manifeste à nous. Quand tu es ouvert, il agit, il bouge. Par le Saint-Esprit, il devient réel. Et quand il devient réel, en fait, tu bouges avec lui. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple qui s'est passé hier. Donc, non, je peux même vous donner un exemple qui s'est passé aujourd'hui. Mais je vais parler de celui d'aujourd'hui, ce matin, parce que nous, il est 14h ici, hein, 14h30. Ok, ce matin, bon, moi je travaille maintenant, je suis plus à 100% dans le ministère, à temps plein. Avant, j'étais missionnaire à temps plein. Maintenant, j'ai un travail à côté. Et donc, j'étais au boulot, en train de faire une relation d'affaires, en train de négocier avec un gros client. Et vous savez quoi? Un truc fou qui s'est passé. On était en train de négocier, puis à un moment donné, j'ai mon collègue, mon patron qui était avec moi. Donc lui, il est en train de continuer. D'ailleurs, c'est un évangéliste en puissance aussi. Bref. Donc lui, il continue à échanger avec le client. Et puis, il y a un peu pas un bras droit, mais c'est quelqu'un qui travaille pour lui depuis plus de 25 ans. Donc quelqu'un de fidèle. Il nous présente ce gars-là comme étant vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais je vois qu'il boite. Je vois qu'il lutte avec son dos. Et puis, comme je vois que mon ami Joe, il est en train de s'occuper du client, je m'approche discrètement du gars là qui boite. Et puis, je lui dis, mais je vois que tu boites, tu as mal. Il me dit, oui, oui, j'ai mal. J'ai fait, est-ce que tu crois en Jésus? Il m'a dit, oui, je suis chrétien. Les gens, bon, on peut pas déterminer le degré de profondeur dès la première fois, mais tu sens que voilà, il y a besoin d'avoir quelque chose qui se passe. Et là, je lui dis, tu sais quoi, je vais prier pour toi. Il me dit, ok. Je dis, je vais le faire discrètement pour pas faire trop de mélange. Je dis, ok. Donc là, je me mets à côté de lui, et puis je pose une main sur son bras, puis je dis, dans le nom de Jésus, sois guéri. Après, j'enlève ma main. Je continue à parler dans ma main. Écoute, le gars, il commence à marcher. Il me regarde, il sourit, mais il n'arrête pas de sourire. Là. J'ai plus de douleur. Trop bien. Come on, man. Et donc, là, le gars, comme on dit ici au Canada, il capote. Le gars est complètement... Il comprend pas ce qui se passe. Et là, il commence à marcher, il teste, et puis là, mon ami, tu sais, mon patron, il me regarde, il n'a pas réalisé sur le moment, c'est après, quand je lui ai expliqué, il m'a fait « Wow, that's it, man, ça, c'est le ministère, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. » Et puis, pourquoi je vous raconte ce témoignage-là, c'est... En fait, la vie avec Dieu, c'est pas juste tu entends une voix quand tu es assis dans ton fauteuil. C'est pas juste que oui, il y a ce temps d'intimité avec Dieu où tu dois développer une communion avec lui. Okay? Mais cette relation, elle ne se fait pas que sur le fauteuil. Je prends l'exemple, je te pose la question en tant que Gabriel, mais je sais pas si tu es marié, je pense que oui. Oui, ouais. Okay, tu es marié. Tu ne vas pas développer ta relation avec ton épouse uniquement quand vous êtes assis dans le canapé en train de parler l'un avec l'autre. Non, la relation, vous allez la développer en vivant votre vie ensemble, en faisant des choses ensemble, en planifiant des choses ensemble, en passant par des moments difficiles ensemble, bref, en vivant la vie ensemble. Et Dieu, c'est pareil. Nous, on s'attend à ce que Dieu fasse une pause pendant 1 heure quand on prie. Mais c'est faux, man. Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Il veut vivre sa vie, il veut la vivre avec nous. Mm. Et c'est là quand tu commences à comprendre ça, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel domaine tu es, si tu travailles dans le ministère à plein temps ou si tu es dans la société, peu importe. En fait, Dieu, il veut se manifester à toi continuellement. La prière, en fait, c'est pas juste un moment solennel que tu vis avec lui. Oui, c'est aussi ça. Mais la prière, c'est continuellement. Dieu ne veut pas juste d'une heure de ton temps. Il veut prendre ta vie. Il veut être avec toi tout le temps. C'est ça qui est fou. Dans Jean 2, non, pardon, dans Marc 2, au verset 3. En fait, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Donc là, on parle d'un contrôleur des impôts. Il lui dit, suis-moi. Ok, c'est intéressant. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Pourquoi je lis ce passage? La suite est intéressante. Je vais aller directement au verset 17. Non, excusez-moi, je vais lire le verset 7. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les amis, c'est de ce Jésus-là que je parle. C'est de ce Jésus, cette réalité-là, je l'ai vécue. Je n'aurais jamais pu donner ma vie à Jésus si quelqu'un n'avait pas manifesté Jésus envers moi, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu ce moment ultime où j'ai vécu cette rencontre avec lui. Mais ma vie a été parsemée de moments où j'ai vu des gens qui ont partagé Christ. Christ, écoutez, ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est que il était assis avec les pécheurs. Ça veut dire que sa présence ne les gênait pas. Ils pouvaient s'asseoir avec lui. Ils avaient envie de manger avec lui. Ils avaient envie de passer du temps avec lui. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, peu importe la vie que tu mènes, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, ce que tu as fait de mal, écoute, j'aimerais te dire, Jésus est venu pour toi. Il veut te toucher. Il comprend ce que tu vis. Et même à l'époque où, quand il était venu en tant qu'homme, il nous a montré l'exemple, à quel point il était accessible, à quel point il voulait passer du temps avec nous. Amen. Et la Bible dit que ces gars-là le suivaient. Les pécheurs, les péagers, les contrôleurs, les gens qui sont vraiment pas aimés, là, le suivaient. On parle aussi de prostituées. Jésus était avec ceux que personne n'a envie de passer du temps avec. Donc je ne sais pas dans quel cas tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu me dis, Samuel, écoute, j'ai pas de problème, je suis chrétien, mais je suis chrétienne petite comme toi, tu as grandi dans l'église, mais je ne pense pas avoir eu une rencontre avec Dieu réellement. Et je sens pas ce feu. J'ai l'impression qu'à l'église, on me force, on me dit, il faut que tu sois en feu, il faut que tu évangélises, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais j'ai pas la passion pour ça, je comprends pas. Tu sais quoi, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as juste besoin d'une rencontre avec Jésus. Tu as juste besoin que ce Jésus que je te parle puisse te toucher et te rendre libre. Il y a autant pour toi, mon ami, que pour celui ou celle qui me dit qu'aujourd'hui, je ne connais pas Jésus. C'est la première fois que j'entends parler de l'Évangile. Et j'aimerais aujourd'hui vivre ce moment-là. Et tu sais quoi, la Bible nous dit dans Romains, il dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité des morts, que si tu crois que son œuvre à la croix est réelle, qu'il n'est pas mort en vain à la croix, que son sang n'a pas coulé en vain, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, comme pour moi, dans mon témoignage, au moment où je l'ai vu, j'ai été convaincu qu'il était la solution. C'est pas juste qu'il avait la solution, mais il était la solution. Dans son regard, dans ce qu'il était, j'étais convaincu que c'était lui ma justice, que c'était lui mon pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé au travers de moi. C'était une image forte. Je comprends aujourd'hui ce que ça signifie. Ça signifie que c'est Jésus que tu as besoin. C'est pas juste de paroles, de belles paroles, plein de choses. Il faut que tu crois dans ce que Christ a accompli. Il faut que tu crois dans ça. Et si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, tu me dis, écoute Samuel, je crois. Je sais pas, j'ai cette conviction dans mon cœur que ce que tu dis est vrai, que la parole que tu prononces est réelle. Ok, je veux croire en Jésus, je veux croire dans ce qu'il a accompli. J'aimerais te dire, la Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur et si tu déclares de ta bouche
qu'il est ressuscité des morts, que c'est lui le Fils de Dieu, alors tu seras sauvé. C'est fou, mais c'est ce que la Bible dit. Là, tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des exploits. Tu n'es pas sauvé parce que tu donnes de la nourriture aux gens. Non, tu es sauvé parce que tu décides de croire en Jésus. Les péagers, les pécheurs ont été sauvés parce qu'ils ont décidé de croire et de suivre Jésus. C'est tout ce que tu as besoin aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes. Alors j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu sais, peut-être que tu n'as pas les mots. Peut-être que tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Et c'est pour cela que je vais te demander de répéter avec moi. Mais le but, c'est de t'aider avec des mots pour que tu puisses le répéter avec ton cœur. Le plus important, ce n'est pas de le répéter de manière mécanique, mais fais-le avec conviction. Amen. On va prier ensemble. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois je crois que tu es ressuscité des morts, que tu es ressuscité des morts, que ton Père t'a ressuscité des morts. tu as ressuscité des morts. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et que au travers de ton sacrifice, j'ai été pardonné. J'ai été justifié. J'ai été lavé. Alors Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens habiter en moi. Que ta présence me touche et me libère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.